Si ça continue comme ça, les gars, ça va pas le faire. La saison elle va être longue, elle va être très longue. Et vraiment, moi, quand je regarde ce Real Madrid là, je souffle, j'en ai marre. J'en ai marre. Il faut que Carlo, il fasse quelque chose. Il faut qu'il trouve la solution. Il faut qu'il travaille à l'entraînement. Il y a un manque de cohésion. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, victoire 2-0 du Real Madrid face à la Real Sociedad. Et franchement, le score ne reflète pas du tout le match. Vraiment, on a eu beaucoup de chance et il va falloir qu'on en parle. Mais avant tout, je tenais à m'excuser parce qu'il y a beaucoup de réverb et je ne suis pas du tout chez moi, je suis en vacances. Donc, je m'excuse maintenant et peut-être que la vidéo ne sera pas publiée dimanche. Ce sera plutôt lundi, donc je m'excuse d'avance parce qu'ici, il y a une connexion catastrophique, donc je m'excuse d'avance. Bon, les amis, que dire ? Carlo Ancelotti, tu as du sang sur les mains. Tu as du sang sur les mains parce que il y a un gros problème. Il y a un gros problème dans cette équipe-là. Alors, il y a eu certaines choses qui ont été pas mal. Il y a eu des joueurs individuellement qui se sont démarqués, mais il y a encore un manque de cohésion et surtout, sur toute la première mi-temps, les amis. Sur toute la première mi-temps, pour moi, il y a un gros problème dans cette équipe. On s'est fait manger et même, j'ai envie de vous dire, on a eu de la chance de ne pas perdre ce match-là. Parce que la Real Sociedad, ce qu'ils ont proposé en première mi-temps, on a eu chaud aux fesses. On a eu chaud aux fesses, ils ont eu pas mal d'occasions. Ils ont, je crois, sur 90 minutes en plus de ça, ils ont eu 3 poteaux, je crois, ils ont tapé 3 fois la barre. Les gars, c'était chaud. C'était chaud, à commencer par la défense. Je sais pas, il y a un problème. Vraiment, la défense, en fait, un moment, c'était chaud, un moment, c'était froid. Je comprends pas, les gars. Il y a un manque de cohésion, de solidité défensive. Et je comprends pas ce manque-là. Parce que, individuellement, en soi, personne n'a été mauvais. Personne n'a été dégueulasse. Ferland Mendy, défensivement, il a fait le boulot. Il n'a pas été exceptionnel, mais il a fait le boulot. Militao, Rudiger, pareil. Même si, à un moment donné, Militao, il a eu un petit moment de flottement où il se fait effacer d'une manière, je crois, sur une feinte de corps. Et je ne sais plus quel joueur de la Real Sociedad, il met une frappe, ça tape la barre transversale ou c'est le poteau et Courtois, il ne bouge pas, je ne sais plus. Mais il a eu un petit moment de flottement. Mais sinon, globalement, son match, il le réussit, c'est correct. Rudiger, pareil. Match solide et en plus, il a failli mettre un but. Et franchement, je suis dégoûté parce que ce but-là, il aurait été magnifique. Mais après, je vais te dire, le gardien de la Real Sociedad a fait un très bel arrêt. Carvajal, il nous a fait du Carvajal. Vraiment, il a été solide défensivement. Il a essayé de proposer certaines choses offensivement. Mais quand tu regardes bien, en fait, en soi, la défense n'a pas été catastrophique. Mais malheureusement, je trouve qu'il y a trop de manque d'inattention et ça manque de cohésion par moment. Parce que tu peux pas expliquer que pendant au moins 15-20 minutes, les mecs, ils sont super bons défensivement. Et là, au bout de 5 minutes, 10 minutes, tu comprends pas, tu prends des vagues et tu subis, en fait. Et ça, je ne comprends pas. Tu as concédé trop de tirs. Mais ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et Carlo, va falloir qu'il le travaille vraiment à l'entraînement. Encore une fois, je trouve sur la toute première mi-temps, l'équipe, globalement, il y a eu un manque de cohésion. Il y a eu un manque de cohésion. Le milieu de terrain n'a pas été bon, hormis Valverde. Modric, je n'arrive pas à le reconnaître, les amis. Je n'arrive pas à le reconnaître. Il rate toutes ses prises de balles, des passes faciles, il les rate à chaque fois. Il ne gère pas le tempo comme il faudrait. Parce que en soi, quand il gérait le tempo, c'est-à-dire que je trouve qu'en soi, quand il fallait ralentir le jeu, il le faisait quelques moments. C'est pas mal. Mais le problème, c'est que quand il faut accélérer, il n'accélère pas. Quand il faut trouver la passe qui casse la ligne, il n'arrive pas à la trouver. Et moi, je trouve que c'est un gros problème, ce truc-là. C'est un très gros problème. Arda Güler, pareil. Là, Carlo Ancelotti, il l'a mis en 8. Mais vraiment, on a vu qu'il n'y arrivait pas. Et je ne sais pas, en fait, qu'est-ce qu'il lui a donné comme consigne. Parce que Arda Güler était archi bas sur le terrain. Il était trop bas. Il était trop bas et ce mec-là, il a besoin d'être haut pour être vraiment dangereux et pour créer le lien entre la défense et l'attaque. C'était compliqué, c'était compliqué. Tu avais l'impression que Arda Güler, Valverde, Modric, tu avais l'impression qu'ils étaient tous alignés. Alignés, genre milieu défensif, les trois. Et ça manquait vraiment de quelque chose, de créateur. Ça manquait de créateur, tout simplement. Il n'y avait pas de lien entre la défense et l'attaque. On a eu du mal. Arda Güler était trop bas sur le terrain, donc tu ne peux pas exploiter ses qualités, cette capacité-là qu'il a de délivrer des bonnes passes entre les lignes.
de pouvoir lui-même éliminer un joueur, deux joueurs pour casser, pour casser la ligne défensive et derrière même frapper. Parce qu'en deuxième mi-temps, il a été bien meilleur, mais en première mi-temps, on a eu du mal. On a eu du mal. Vraiment, hormis par moments quelques fulgurances de Brahim Diaz, qui, je trouve pour moi, fait un début de saison exceptionnel, mais malheureusement, d'ailleurs, il est sorti sur blessure et j'espère que c'est pas trop dangereux, bah, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Et on a eu l'entrée de Rodrigo, et l'entrée de Rodrigo, vraiment, on n'a eu aucun impact. Rodrigo a fait un non-match. Il a fait un non-match. Je ne vais pas lui taper dessus parce que de manière générale, je trouve que depuis le début de saison, c'est lui le meilleur des attaquants. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Il était évincé. Je ne l'ai pas vu percuter, je ne l'ai pas vu éliminer, je ne l'ai pas vu proposer, je ne l'ai pas vu prendre la profondeur, je ne l'ai pas vu être dangereux. Voilà. Même des fois, par moment, quand on avait besoin de quelqu'un défensivement sur le côté droit, bah, je trouvais que voilà, il avait un peu du mal à revenir. Je ne sais pas si physiquement il est prêt, mais Rodrigo, c'était tendu. Pareil pour Vinicius. Vinicius, oh là là, mais mon gars, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Toi, t'es un joueur, normalement, à chaque fois que tu touches le ballon, t'as l'impression qu'il va se passer quelque chose. Mais là, je sais pas, tu veux trop faire le mec altruiste. Je ne comprends pas, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau. Normalement, tu as un mec qui va chercher à provoquer le 1 contre 1, le 1 contre 2. Alors certes, tu as essayé plusieurs fois, mais tu passes pas, tu passes plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu passes une fois et vas-y, quand tu passes, tu fais un truc bizarre. Tu donnes un mauvais ballon, pas dans le bon tempo, tu essaies de faire un extérieur du pied. On sait que tu es très bon sur ce geste-là, mais quand tu vois que tu n'es pas chaud, quand tu vois que tu n'arrives pas, arrête de forcer le geste. Joue simple. Et là, franchement, sur toute la première mi-temps, moi, vraiment, il n'y a que 2 ou 3 joueurs qui sortent du lot. C'est Valverde, parce que Valverde, il faut qu'on en parle, ce mec-là. Ce gars-là, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il a un apport. Si on lui met milieu défensif, comme aujourd'hui, on a vu qu'il était très bon, il ratissait beaucoup de ballons, il essayait de proposer, même si on voit que voilà, il manque un peu ce côté-là un peu créateur, être capable de faire les choses, on va dire, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que vous m'avez compris, mais on sent qu'il y a un petit manque, on sent qu'il manque de créativité, on sent que c'est pas son point fort. Et en soi, je lui en veux pas parce que je l'ai vu essayer pas mal de choses, d'accord, surtout que voilà, il manque des milieux de terrain, c'est pas son registre de base, donc moi je lui en veux pas. Mais on sent qu'il a essayé, on sent qu'il a provoqué, on sent que voilà, Valverde, quand il est sur le terrain, il ne triche pas, il ne triche pas. Et moi, j'ai aimé ça. Et pareil pour Kylian Mbappé. Waouh, les gars, je ne vais pas vous mentir, ça fait du bien de voir un Kylian Mbappé comme ça en jambes. On sent qu'il monte en puissance. On sent que voilà, ça monte crescendo en fait. On sent vraiment que le gars a les jambes. Parce que hier, sur la toute première mi-temps et même sur la deuxième mi-temps, de manière générale, je trouve que Kylian Mbappé a été le meilleur offensivement. Le gars a percuté. Le mec a provoqué. Le mec physiquement subissait des coups. Le mec, on le tenait. On lui faisait des câlins. On lui faisait des câlins. Il a subi pas mal de fautes. Il a provoqué pas mal de fautes. Il a été vraiment bon dans la percussion. Vraiment, il a pris beaucoup de fois la profondeur. Il a cassé les lignes. Il a éliminé en 1 contre 1, 1 contre 2. Par moments, ça ne passait pas. Mais vraiment, je trouve qu'il a été vraiment en jambes. Et aujourd'hui, Kylian Mbappé, ce qui lui a manqué réellement, c'est cette justesse. La justesse dans le dernier geste. C'est-à-dire soit par le but, soit par la passe décisive. Parce que quand il fallait marquer, bah, malheureusement, il butait face au gardien, qui, le gardien, il faut le dire, a été très bon. Soit dans le dernier geste, c'est-à-dire la bonne passe qui va délivrer, enfin cette passe clé là qui va faire qu'on va marquer, bah, il n'a pas réussi à le faire. Vraiment, il manque que ça. Et c'est là où en fait, je plains le jeu de Carlo Ancelotti. Heureusement qu'on met ses 2 buts au penalty parce que encore une fois, on a des joueurs individuellement qui sont capables de faire la différence, donc de provoquer l'erreur de l'équipe adverse. Ce qui fait que Arda Güler, qui fait une deuxième, un tout petit peu meilleure mi-temps, bah, il joue plus haut, il frappe, le joueur touche de la main, il y a penalty, Vinicius marque. Et derrière, Vinicius va essayer de provoquer et fait une passe en arrière, mais le mec, il lui met un pisotone. En gros, c'est quand le mec, il marche sur le pied de Vinicius, bah, du coup, là, il y a faute, il y a penalty. Mais on sent que voilà, heureusement qu'on a des joueurs individuellement qui sont capables de provoquer une erreur de l'équipe adverse, parce que sinon, je pense que ce match-là, on ne le gagne pas. Et c'est là, vraiment, je me plains du manque de cohésion d'équipe
offensivement et même défensivement, de toute façon, de manière globale. Mais je trouve qu'il n'y a pas de plan de jeu. J'ai pas l'impression que Carlo Ancelotti, il travaille des exercices à l'entraînement. J'ai pas, je crame pas de circuit préférentiel. Je vois rien qui fait que tu te dis, vas-y, dans le jeu, on déstabilise l'adversaire. Et moi, c'est ça qui me gêne, en fait, réellement. J'ai pas envie de taper sur Carlo Ancelotti, j'ai pas envie de taper sur les joueurs. Mais Carlo, va falloir qu'il fasse quelque chose, vraiment. Il va falloir qu'il trouve le truc. Il va falloir qu'il trouve le truc, parce qu'on a du mal. On a du mal. On a du mal. Déjà que les joueurs ne sont pas au top de leur forme tous à 100%, mais en plus de ça, si tu n'as pas de, comment dire, de plan de jeu, bah, c'est mort. Tu vas toujours marquer là comme ça difficilement. Si vous n'avez pas remarqué, c'est qu'à chaque fois, on marque en deuxième mi-temps. Et on a mis beaucoup de pénaltys depuis le début de la saison. On n'a pas marqué, allez, peut-être une fois ou deux, mais de manière générale, on n'a pas marqué dans la construction de jeu. Et si ça continue comme ça, les gars, ça ne va pas le faire. La saison elle va être longue, elle va être très longue. Et vraiment, moi, quand je regarde ce Real Madrid-là, je souffle, j'en ai marre. J'en ai marre. Il faut que Carlo, il fasse quelque chose. Il faut qu'il trouve la solution. Il faut qu'il travaille à l'entraînement. Il y a un manque de cohésion. Et ce n'est plus possible. Ce n'est vraiment plus possible. Vinicius, il faut qu'il revienne. Oh, Vinicius, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est le ballon d'or qui te monte à la tête, mais tu ne l'as pas encore gagné. Et même si tu le gagnes, mon gars, il va falloir revenir. Les gars, la saison va être très longue. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve plus tard. N'oubliez pas le like, l'abonnement, d'accord? Le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et de toute façon, je rentre chez moi et on se revoit plus tard. Ciao les fumiers.